Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une configuration PC pour Noël 2016. C'est la, c'est une des configs où que vous ferez tourner exactement tous les jeux en ultra 60 FPS, Battlefield 1 exemple, enfin, Call of Duty, Infinite Warfare, etc., etc. Tous les jeux qui vont sortir, voilà. Donc on va commencer. Donc c'est une config à 1016,80 € comme vous pouvez voir en dessous. Donc on commence par le processeur, c'est le Intel Core i5 6600K, cadencé à 3,5 GHz, c'est un processeur, un socket au 51, c'est un quad-core avec 6 mots de cache. C'est un des processeurs, enfin c'est le processeur i5 le plus performant au monde pour l'instant. Et c'est le processeur de dernière génération, donc vous n'aurez jamais eu de problème avec. Et avec le ventirad que je vais mettre, vous pourrez overclocker sans problème avec des températures exactement, enfin pas exactement très très basses. Donc ce processeur coûte 260 €. Il a baissé parce que par un moment il était à 300 et quelques euros. Mais là, vu que c'est les fêtes, en plus vous avez 6% de remise sur le processeur et la carte mère. Donc ça fera un processeur à 439 €, 445 € à peu près. Pour la carte mère, j'ai décidé de prendre la MSI Z170A PC Mate. Donc c'est une carte mère un peu entrée de gamme, mais c'est une des cartes mères rapport qualité-prix, une des meilleures, vu qu'elle est à 125 €. Et vous avez toutes les dernières connectiques. Vous avez de SATA Express, de l'M.2, de l'USB 3.1, pardon, une USB 3.0, 2.0, tout ce que vous voulez. C'est un socket Intel Z170 avec du SATA 6 Gbps seconde. Donc c'est de SATA 3 pour les SSD si vous aimez mieux. Et c'est une carte mère en format ATX. Pour la RAM, j'ai décidé de prendre de la DDR4, bah, c'est obligatoire. De la HyperX Fury 2x8 Go à 2400 MHz en casse 15, pardon. Donc c'est une dual channel en PC 19200, pardon. C'est des low profile, donc si vous décidez de pas prendre le boîtier que je vous mets, vous pourrez prendre un boîtier plus petit, genre vous changez la carte mère, vous prenez une format micro-ATX ou mini-ATX pour les petits boîtiers. Mais format mini-ATX, ça sera genre dans les 1400 € minimum parce que les cartes mère mini-ATX en Z70 sont très très chères. Pourquoi j'ai décidé de prendre 16 Go? Parce que 16 Go ça devient obligatoire. J'aurais pu prendre 8 Go et faire tomber la config à 900 €, enfin dans les 900 €. Mais comment dire, les 8 Go ça devient chaud quand même en 2016. Et en 2017 par contre je pense que vous aurez vraiment besoin vu que les jeux sont de plus en plus gourmands. Niveau RAM, voilà. Pour le ventirad, voilà, j'ai pris le Cooler Master Saidon 120 VV.2. Donc c'est un water cooling entrée de gamme mais qui fait très très bien le boulot. J'aurais pu prendre le Pure Rock à air cooling, mais j'ai préféré prendre un water cooling vu que si vous overclockez bien comme il faut le processeur, il aura besoin d'un bon refroidissement. Et le water cooling est un des meilleurs refroidissements de processeur pour l'instant. Après, il y aura d'autres, je pense qu'il y aura d'autres manières de refroidir le processeur. Voilà. Donc j'ai décidé de pas prendre la part thermique. Pour la carte graphique, j'ai décidé de prendre la KFA2 GeForce GTX 1060 overclocked d'usine en version 6 Go et pas 3 Go. Une carte graphique à 270 €, ce qui est extrêmement peu vu les performances, vu qu'elle a les performances d'une GTX 980. Donc tous les jeux vous les passerez en ultra 60 FPS. À part les jeux mal optimisés bien sûr. De toute façon même avec 1080 les jeux mal optimisés vous les ferez pas tourner à 60 FPS. Donc c'est une des cartes graphiques les plus performantes du marché.
Ensuite, pour le SSD, j'ai décidé de prendre le KFA2 Gamer SSD L en 120 Go en SATA 3. Donc pourquoi j'ai pris un SSD, c'est pour le système d'exploitation, bien sûr il n'est pas compris dedans. Donc j'ai pris un petit SSD de 120 Go, vous pourrez prendre plus, 256, 500, 1 Tera, 4 Tera si vous voulez. Mais 4 Tera il a 1000 balles, donc j'ai pas pris ça. Donc c'est un SSD à 40 €. Ensuite, ce qui niveau stockage pur, j'ai pris la base à Western Digital Caviar Blue 1 Tera, voilà, 52 balles, voilà. J'ai décidé, voilà, 1 Tera ça suffit largement. J'ai pris un graveur tout simple top achat à 19 €, voilà, pour le système d'exploitation, voilà, à moins que vous preniez sur clé USB. J'ai pris un cap SATA parce que c'est obligatoire avec le, voilà. Donc le boîtier, j'ai pris le Zalman Z3 Plus en blanc, vous pouvez le prendre en noir, vous pouvez prendre un boîtier plus entrée de gamme que ça, mais je conseille pas parce que c'est vraiment de la merde. Donc en plus, il a version fenêtrée, il a le SATA 3.0, il accepte des ATX, micro ATX, mini ATX, etc. etc. Donc c'est un boîtier à 48 €. Et enfin, pour l'alimentation, j'ai pris 500 watts, ce qui est à peu près la limite. Vous avez 100 watts de plus, mais c'est mieux si vous voulez changer. Par exemple, pour une GTX 1070, ou même pour prendre une AMD 500 watts, c'est le minimum, donc c'est une alimentation que 500 watts. Donc la configuration, l'URL de la configuration sera dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite bye bye et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!